Le 12 décembre 2025, à 14h37, heure de New York, quelque chose d'extraordinaire s'est produit sur le marché de l'argent. En moins de 3 minutes, plus de 67 millions d'onces d'argent papier ont été échangées sur le COMEX. Pour mettre ce chiffre en perspective, cela représente environ 20% de la production minière mondiale annuelle, négociée en 180 secondes. Le prix a grimpé jusqu'à 64, 66 dollars l'once. Puis, quelques minutes plus tard, le CME Group a annoncé une augmentation des exigences de marge de 10%. En quelques heures, le prix s'est effondré à 62 dollars. Coïncidence? Si vous croyez cela, j'ai un pont à vous vendre. Ce que vous avez vu ce jour-là était une intervention délibérée pour empêcher l'argent de franchir une barrière critique. Et cette barrière, ce seuil que les gestionnaires du marché craignent plus que tout, se situe à exactement 67, 30 dollars. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce chiffre précis pourrait déclencher ce que les traders appellent déjà une panique du lundi. Pour comprendre pourquoi 67, 30 dollars est si important, vous devez d'abord comprendre comment fonctionne réellement le marché de l'argent papier. Le COMEX, la principale bourse de contrats à terme sur les métaux précieux, est un système de réserve fractionnaire. Cela signifie que pour chaque once d'argent physique dans les coffres, il existe de nombreux contrats papier qui prétendent représenter cette même once. Les chiffres actuels sont stupéfiants. Les stocks totaux du COMEX s'élèvent à environ 300 millions d'onces. Mais seulement 50 millions d'onces environ sont classées comme enregistrées, c'est-à-dire disponibles pour la livraison. Pendant ce temps, les positions ouvertes sur les contrats à terme dépassent 1 milliard d'onces. Faites le calcul. Le ratio entre le papier et le métal physique disponible est d'environ 20 pour 1. Ce système fonctionne uniquement parce que moins de 2% des contrats aboutissent à une livraison physique. Les 98% restants sont réglés en espèces ou reportés au mois suivant. Mais que se passe-t-il si soudainement plus de gens veulent du vrai métal? C'est ici que le seuil de 67, 30 dollars devient crucial. À ce niveau de prix, les conditions mathématiques changent fondamentalement. L'arbitrage entre le marché papier et le marché physique devient irrésistible. Les acheteurs industriels, qui ont absolument besoin d'argent réel pour fabriquer des panneaux solaires, des véhicules électriques et des composants électroniques, commencent à exiger la livraison plutôt que de prendre le risque de payer encore plus cher le mois suivant. Les spéculateurs réalisent qu'ils peuvent acheter un contrat à terme, exiger la livraison et revendre immédiatement le métal physique sur le marché spot pour un profit garanti. Quand suffisamment de participants adoptent cette stratégie simultanément, le système de réserve fractionnaire s'effondre. Il n'y a tout simplement pas assez de métal pour satisfaire toutes les demandes. La situation est exacerbée par un déficit structurel qui persiste depuis 5 années consécutives. Chaque année, le monde consomme plus de 200 millions d'onces d'argent de plus qu'il n'en produit. Contrairement à l'or, où les gouvernements et les banques centrales détiennent d'énormes réserves qui pourraient théoriquement être mobilisées, il n'existe pratiquement aucun stock gouvernemental d'argent. Les États-Unis, qui détenaient autrefois des milliards d'oncés dans leurs réserves stratégiques, ont tout vendu. Le métal qui existait a été consommé par l'industrie et ne reviendra jamais sur le marché. Chaque panneau solaire installé, chaque téléphone fabriqué, chaque véhicule électrique produit retire définitivement de l'argent de la circulation. Et la demande ne fait qu'augmenter. Regardons les chiffres de la demande industrielle pour comprendre l'ampleur du problème. L'industrie solaire à elle seule consomme désormais plus de 200 millions d'onces par an, et ce chiffre augmente rapidement avec la transition énergétique mondiale. Chaque véhicule électrique utilise environ 2 fois plus d'argent qu'un véhicule à combustion interne. Les centres de données qui alimentent l'intelligence artificielle nécessitent des quantités massives de composants électroniques contenant de l'argent. Les semi-conducteurs, les contacts électriques, les soudures, tout cela nécessite de l'argent. Et il n'existe aucun substitut viable pour la plupart de ces applications. Contrairement à l'or, qui est principalement thésaurisé, l'argent est consommé. Et vous ne pouvez pas remplacer le métal physique par du papier
quand vous fabriquez un panneau solaire. Le marché nous envoie déjà des signaux d'alerte que la plupart des gens ignorent. Le phénomène le plus révélateur est ce qu'on appelle le backwardation. Normalement, les contrats à terme se négocient à un prix supérieur au prix spot, car ils incluent les coûts de stockage et de financement. Mais récemment, nous avons vu le prix spot dépasser les contrats à terme de près de 2,88 $. C'est une anomalie extraordinaire qui n'est censée jamais se produire dans un marché fonctionnel. Le backwardation signifie que les acheteurs sont prêts à payer une prime pour obtenir du métal maintenant plutôt que d'attendre. Cela indique une pénurie aiguë dans le marché physique, même si le prix officiel ne le reflète pas encore pleinement. Les hausses de marge répétées par le CME depuis octobre 2025 révèlent une stratégie délibérée. Chaque fois que le prix de l'argent approche d'un niveau technique important, le CME augmente les exigences de marge. Cela force les traders à mobiliser plus de capital ou à liquider leur position. Les petits spéculateurs, qui n'ont pas les ressources pour répondre à ces appels de marge, sont contraints de vendre. Cela crée une pression vendeuse artificielle qui fait baisser le prix. Le TF Metals Report a documenté ce schéma avec précision, notant que ces hausses de marge signalent un effort coordonné pour créer un sommet à court terme en chassant les algorithmes de trading. Mais cette stratégie a des limites. Elle ne peut pas créer de métal physique là où il n'en existe pas. L'histoire des frères Hunt en 1980 est souvent citée comme un avertissement contre la spéculation sur l'argent. Mais la situation actuelle est fondamentalement différente. Les Hunt tentaient de cornériser le marché pour des raisons purement spéculatives. Aujourd'hui, le déficit est structurel et industriel. Les Hunt pouvaient être stoppés en changeant les règles du jeu, ce que le COMEX a fait en limitant les achats. Mais vous ne pouvez pas changer les lois de la physique. Si l'industrie solaire a besoin de 200 millions d'onces par an, et que la production minière ne peut pas suivre, aucune manipulation de marge ne résoudra le problème. La demande industrielle n'est pas spéculative. Elle est existentielle pour des industries entières. En 2025, le United States Geological Survey a officiellement désigné l'argent comme minéral critique. Cette désignation n'est pas symbolique. Elle reconnaît que l'argent est essentiel à la sécurité nationale et économique et que son approvisionnement est menacé. Historiquement, quand un métal reçoit cette désignation, son prix tend à augmenter substantiellement dans les années suivantes. Le lithium et l'uranium ont tous deux connu des gains de plus de 300% dans les 5 ans suivant leur désignation comme ressources critiques. Si ce précédent se maintient, un objectif conservateur pour l'argent serait de 143 $ l'once. Et ce n'est que le scénario conservateur. Le London Bullion Market Association, l'autre grand centre mondial du commerce de l'argent, montre également des signes de stress. Les délais de livraison, qui étaient historiquement de quelques jours, se sont allongés à plusieurs semaines pour certaines catégories de produits. Les taux de location de l'argent, qui reflètent le coût d'emprunter du métal physique, sont élevés et volatiles. La monnaie américaine a suspendu la production de Silver Eagles, les pièces d'investissement les plus populaires au monde, citant une pénurie de flancs. Ces signaux convergent tous vers la même conclusion. Le marché physique est sous tension extrême. Le 28 novembre 2025, quelque chose de remarquable s'est produit. Le CME a dû interrompre les échanges pendant près de 10 heures en raison de ce qu'il a décrit comme des problèmes techniques. Pendant cette interruption, le prix de l'argent a grimpé à 56-53 $ sur les marchés alternatifs. Quand le COMEX a rouvert, le prix a été ramené vers le bas. Les sceptiques ont noté que ces problèmes techniques semblent toujours survenir quand le prix monte trop vite. Le 17 décembre 2025, l'argent a atteint un nouveau record historique de 66,27 $ l'once. Depuis le début de l'année, le métal a gagné plus de 120%, passant de 30 et 1 $ à plus de 65 $. Cette performance surpasse presque tous les autres actifs majeurs. Le flottant commercial mondial d'argent
c'est-à-dire le métal disponible pour le commerce et l'investissement, est estimé à environ 600 millions d'onces. Les ETF adossés à l'argent détiennent entre 600 et 700 millions d'onces supplémentaires. Le SLV, le plus grand ETF sur l'argent, a enregistré plus d'1 milliard de dollars d'entrées en 2025 seulement. Quand les investisseurs institutionnels commencent à s'intéresser à un marché aussi petit, les effets sont amplifiés. Le marché de l'argent est minuscule comparé au marché des actions ou des obligations. Quelques milliards de dollars de nouveaux investissements peuvent avoir un impact disproportionné sur le prix. Les banques d'investissement commencent à ajuster leurs prévisions. Bank of America a un objectif de 65 dollars l'once, déjà atteint. BNP Paribas vise 100 dollars d'ici la fin 2026. Ces prévisions peuvent sembler audacieuses, mais elles pourraient s'avérer conservatrices si le système de réserve fractionnaire du COMEX est mis à l'épreuve. Si le COMEX est contraint de régler des contrats en espèces plutôt qu'en métal physique, parce qu'il n'a tout simplement pas assez de métal, le marché physique se découplera du marché papier. Les fabricants qui ont besoin de vrai métal devront le chercher ailleurs, à n'importe quel prix. La découverte des prix sera brisée. Pourquoi 67? 30 dollars spécifiquement. Ce niveau représente la convergence de plusieurs facteurs techniques et fondamentaux. C'est le point où les positions short institutionnelles deviennent insoutenables mathématiquement. Au-dessus de ce niveau, les pertes sur les positions short augmentent de manière exponentielle. Les appels de marge ne peuvent plus être satisfaits avec les ressources disponibles. L'achat forcé de couverture rencontre une offre inexistante. C'est la recette parfaite pour un short squeeze d'une magnitude historique. Et le lundi, quand les marchés rouvrent après un week-end de réflexion et que les nouvelles positions doivent être établies, la panique peut s'installer. Le terme panique du lundi fait référence à un scénario où le prix franchit 67, 30 dollars le vendredi ou pendant le week-end sur les marchés asiatiques, laissant les participants américains face à un gap massif à l'ouverture lundi matin. Les positions qui semblaient gérables vendredi sont soudainement cataclysmiques lundi. Les appels de marge tombent en cascade. Les liquidations forcées alimentent plus d'achats qui alimentent plus de hausses. Une fois ce processus enclenché, il est pratiquement impossible à arrêter. Le seul moyen pour le COMEX de reprendre le contrôle serait de suspendre les échanges, ce qui ne ferait qu'amplifier la panique sur les marchés physiques. Le ratio or sur argent offre une perspective supplémentaire. Historiquement, ce ratio oscillait autour de 15 pour 1, reflétant la rareté relative des deux métaux dans la croûte terrestre. Aujourd'hui, le ratio est d'environ 30 pour 1, ce qui signifie que l'argent est historiquement sous-évalué par rapport à l'or. Si le ratio revenait simplement à sa moyenne historique de long terme, avec l'or autour de 2600 dollars, l'argent devrait valoir plus de 170 dollars l'once. Même un retour partiel vers la moyenne suggère un potentiel de hausse significatif. La dimension géopolitique ajoute une couche supplémentaire de complexité. La Russie et la Chine, qui cherchent des alternatives au système financier dominé par le dollar, accumulent des métaux précieux. L'argent, avec sa double nature de métal précieux et de métal industriel, présente un attrait particulier. Une économie qui contrôle l'approvisionnement en argent contrôle effectivement des secteurs stratégiques comme l'énergie solaire et l'électronique. Les tensions commerciales et les sanctions économiques rendent la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en matières premières critiques plus importante que jamais. Pour l'investisseur individuel, la question pratique est: que faire avec cette information? La première leçon est de comprendre la différence entre l'argent papier et l'argent physique. Les ETF et les contrats à terme offrent une exposition au prix, mais ils ne garantissent pas l'accès au métal. Si le système de réserve fractionnaire s'effondre, les détenteurs de papier pourraient recevoir un règlement en espèces à un prix bien inférieur à la valeur réelle du métal physique. La possession directe de métal élimine ce risque de contrepartie. La deuxième leçon concerne le timing. Les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable
comme le disait Keynes. Les interventions du CME peuvent retarder l'inévitable pendant des semaines ou des mois. Mais chaque intervention qui supprime les prix en dessous de leur valeur fondamentale ne fait qu'exacerber le déficit physique. Chaque once d'argent qui n'est pas produite parce que le prix est artificiellement bas est une once qui manquera demain. Le temps joue contre les manipulateurs et en faveur des fondamentaux. La troisième leçon est la plus importante. Dans un monde où les monnaies fiduciaires sont créées par milliards de milliards, les actifs physiques tangibles avec une offre limitée représentent une forme de protection. L'argent n'est pas seulement un métal précieux, c'est un métal industriel essentiel dont le monde a désespérément besoin et dont l'offre ne peut pas être augmentée par décret gouvernemental. Aucun banquier central ne peut imprimer de l'argent métallique. Aucun politicien ne peut décréter que le déficit n'existe plus. La physique et les mathématiques finiront par s'imposer. Le prochain chapitre de cette histoire est en train de s'écrire en ce moment même. Chaque jour qui passe avec un déficit de plus de 200 millions d'onces par an réduit les stocks disponibles. Chaque panneau solaire installé, chaque véhicule électrique produit, chaque centre de données construit augmente la demande structurelle. Les forces qui poussent le prix vers 67-30 $ et au-delà sont inexorables. La seule question est de savoir si vous serez positionné pour bénéficier de ce mouvement ou si vous regarderez depuis les lignes de côté. L'histoire financière ne pardonne pas l'inaction face à des tendances aussi claires. Abonnez-vous à cette chaîne pour suivre l'évolution de ce marché qui pourrait redéfinir ce que signifie la véritable